C'est chez Pierre Gagnère à Paris que Jacques Chalvin a présenté le nouveau projet de la 102e édition des Foires de l'Isle-sur-la-Sorgue, intitulé désormais l'Isle-sur-la-Sorgue Antiquaire & New. Jean-Pierre Leralu, le directeur général de la Bastide de Gordes, a accueilli les journalistes et a laissé la parole à Jacques Chalvin pour présenter la prochaine édition qui reste la plus grande concentration européenne de marchands d'antiquités brocantes. L'Isle-sur-la-Sorgue Antiquaire & New, c'est la concentration de plus de 500 marchands d'antiquités brocantes. Chaque année, les deux foires attirent près de 250 exposants professionnels qui viennent s'ajouter aux 300 marchands sédentaires. L'Isle-sur-la-Sorgue Antiquaire & New attire à chaque édition plus de 100 000 visiteurs, dont plus de la moitié sont étrangers, élevant ainsi la ville au rang de capitale internationale de l'objet. En nommant un nouveau délégataire, l'événement ajoute de nouvelles ambitions, comme nous l'explique le maire de l'Isle-sur-la-Sorgue, Pierre Gonzalez. Alors, les changements, c'est un positionnement qui est un positionnement où on a la prétention d'afficher véritablement une conquête territoriale avec un lieu qui sera un lieu référence au niveau national et européen, véritablement, avec une fédération de beaucoup d'acteurs et notamment le monde de l'entreprise avec des partenariats. C'est une richesse nouvelle qui est apportée à l'Isle-sur-la-Sorgue et bien évidemment bénéficiant à l'ensemble du territoire. Donc là, on a la volonté véritablement affirmée par ce renouvellement ici à l'Isle-sur-la-Sorgue de porter les nouvelles tendances, d'être aussi à la pointe de ce que peut proposer l'art contemporain. La prouesse de la nouvelle équipe est de réussir l'édition d'avril en un temps record en s'appuyant sur la renommée existante. On a monté là en peu de temps pour cet événement des partenariats très intéressants. Donc on a enrichi vraiment le contenu de l'événement qu'on a présenté à la presse aujourd'hui. Alors toujours en se basant et en s'appuyant sur l'antiquité brocante qui est l'ADN de cet événement. Mais je pense que les antiquaires qui seront présents ne seront pas mécontents de tout la vie l'animation qu'on va apporter, encore une fois humblement, mais il s'inscrit bien dans la tradition, dans le patrimoine de l'Isle-sur-la-Sorgue. Et avec quand même pas mal de nouveautés. On a parlé du bal des antiquaires. Faites-nous rêver un petit peu, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors voilà, il y a un certain nombre de conférences qui seront passionnantes. Il y en aura pour tous les goûts, pour tous les âges. Des conférences sérieuses autour de l'ubérisation de l'Antiquité par exemple. Une conférence avec les entrepreneurs de Sorgue, de l'art dans l'entreprise. Avec des spécialistes aussi. Avec des grands spécialistes. On a une conférence très très grand public du musée de l'école d'autrefois autour des objets d'antan et des objets d'autrefois. Moi j'ai été fasciné par ces objets. D'école. Vraiment, j'ai eu la chair de poule quand je suis rentré dans le musée de l'école d'autrefois, parce qu'il y avait des vieilles cartes anciennes de sciences naturelles ou de vieilles cartes d'Europe ou du monde qu'on nous montrait quand on était jeunes. Donc voilà, plein de belles choses. Des événements, un village de gastronomes, bien sûr. On ne peut pas dissocier l'Isle-sur-la-Sorgue, le Luberon avec l'art de vivre. Donc, Alors, si vous voulez venir frissonner avec Jacques Chalvin à l'école ou ailleurs, rendez-vous le week-end de Pâques. On sera là. Du jeudi 13 au lundi 17 avril. En plus, c'est le week-end qui précède les élections, donc vous n'aurez pas d'excuses pour venir vous distraire à l'Isle-sur-la-Sorgue. Merci Jacques. Merci.